Bonjour à tout le monde, bienvenue sur Nouveau Départ avec Maman Sorel. Aujourd'hui, nous allons parler de la confiance en soi. Qu'est-ce que la confiance en soi? Qu'est-ce qui fait en sorte que beaucoup de personnes manquent de confiance en eux? Les conséquences même que ça peut créer dans leur vie au quotidien. Et pas de souci, ce sera juste après ce générique. La confiance en soi, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'assurance que toute personne peut avoir en elle-même. La confiance que la personne a en elle-même, en ses potentialités, en ses aptitudes, en ses capacités, en ce qu'elle sait faire. Peut-être tu t'es formé dans un domaine précis, tu as eu à apprendre certaines choses et tout, tu as acquis certaines connaissances et tu es sûr, tu es à l'aise dans ta peau en fait. Tu es fier de mettre cela en avant, de montrer cela, de faire connaître cela au grand nombre de personnes. C'est ça, avoir la confiance en soi. Autrement dit, on peut appeler cela l'assurance. Donc, tu es fier en fait de qui tu es. Tu es à l'aise dans ta peau, tu es bien dans ta peau, tu es bien dans ta chair, tu es bien dans ton esprit. Tu n'as pas de pensées dénigrantes à ton égard. Et généralement, ça se manifeste comment? Quand tu es par exemple confronté à un examen ou à une évaluation, tu es sûr de ta mémoire, tu es sûr de ce que tu as eu à étudier. Par exemple, si on met une épreuve de mathématiques, de français, d'anglais et tout, quand tu mets les réponses, tu es sûr de toi, du genre, tu as étudié et tu sais que ce que j'écris ici, c'est exactement la réponse parce que j'ai assimilé cette leçon, j'ai bien maîtrisé cette leçon ou alors cette matière. Donc, tu es sûr des réponses même que tu mets sur ta copie. Également, lorsque tu es confronté, par exemple, à une compétition ou alors à un challenge, ça peut être une compétition sportive. Peut-être ça peut être une rencontre de football, ça peut être une rencontre de course à pied, de vélo, de natation, et ainsi de suite. Donc, quand tu pars pour affronter cette épreuve-là, pour compétir, tu es sûr de toi. Tu sais que tu t'es entraîné, tu as passé des nuits blanches à bosser dur, tu t'es exercé. Ce qui fait que quand tu rentres sur le ring, quand tu vas sur le terrain, tu es sûr de toi, tu es prêt à tout casser parce que tu as confiance en toi, tu as de l'assurance, tu as de l'estime vis-à-vis de toi. Donc, ce sont des caractéristiques qui montrent vraiment qu'une personne a confiance en elle. Et aussi, on va voir à travers cela des personnes qui font généralement des grandes choses. Peut-être elles ont construit de belles maisons, elles ont fait de grandes réalisations, ouvert de grandes entreprises et tout. Et elles sont à l'aise là-bas, elles managent, elles dirigent et tout, elles coordonnent et tout. Donc elles ont confiance en elles parce qu'elles savent que elles ne se mettent pas en bas, elles se mettent sur un certain piédestal, sur un certain standing. Donc elles savent par exemple qu'elles ne vont pas fréquenter n'importe quel milieu, elles ne vont pas habiter dans n'importe quel genre de maison ou alors conduire n'importe quel genre de voiture. Donc elles se mettent sur un certain plan, un certain piédestal parce qu'elles savent qu'elles ont de la valeur, qu'elles ne sont pas une poubelle, qu'elles ne sont pas n'importe qui. Maintenant, à côté de ça, on va voir toute une autre catégorie, les personnes qui manquent d'assurance. Les personnes qui manquent d'assurance. Et ça se répète, ça se manifeste comment? Ce sont des personnes qui aiment toujours être effacées, qui aiment toujours être en retrait, qui aiment toujours se cacher en fait derrière les autres. S'il y a par exemple une réunion ou un meeting ou quelque chose, donc elles vont préférer suivre la masse, donc ils ne vont jamais prendre l'autorité d'affirmer ce qu'elles pensent, de dire ce qu'elles pensent, parce qu'elles ne veulent pas offenser, elles ont peur de la critique, elles ont peur qu'on leur pointe du doigt. Ce sont des personnes qui ont une très basse estime d'elles-mêmes. Ce sont des personnes qui, à l'intérieur, ont soit des complexes d'infériorité généralement, soit on manque d'assurance. Pour elles, elles méritent tout ce qui est mauvais parce que dans leur tête,
si c'est que tu essaies d'interroger ou alors de torcher dans leur tête, de lire dans leur esprit, généralement ce sont des personnes qui se dénigrent tout le temps. Ah vraiment, moi de toute façon je suis nulle et moi je sais que pour moi vraiment, faites, allez-y, moi je ne suis rien. Je ne suis personne, je n'ai pas les relations, je ne suis pas issue d'une bonne famille, je suis un immigré, je suis un descendant d'esclaves, je suis donc toujours en train de se jeter les peaux de banane, de se crucifier elle-même. Ce sont des caractéristiques qui manquent, qu'une personne manque d'assurance ou alors n'a pas une grande estime de sa personne. Et généralement, ça se voit dès le bas âge. Dès le bas âge, ça commence dès le bas âge. Et les causes de cela sont dues à de nombreuses situations, de nombreux phénomènes. Tu peux être quelqu'un qui, depuis que tu es petit, tu as toujours eu à entendre ça de ton entourage. On a passé le temps à te critiquer, à te donner des appellations, des noms. Que tu es maman paresseux, tu es moche, tu es trop gros, tu es laid, tu ne vas rien faire de ta vie, tu n'es capable de rien. Vraiment, ça fait en sorte que toute cette accumulation de dénigrement, d'insultes, et ainsi de suite, ça te pousse à te pousser dans ton retranchement. Et on voit même généralement ça aussi en milieu scolaire. Tu vas voir un élève va entrer dans une salle de classe, elle aura toujours la tête baissée. Elle n'ose pas lever la tête et regarder ses camarades en face. Donc, généralement, c'est ce que les personnes qui manquent d'assurance font. Donc, quand elles se retrouvent, par exemple, dans un environnement, je vais prendre le cadre scolaire particulièrement d'abord. C'est vrai que c'est tellement large. On va expliquer, mais je vais entrer dans le cadre scolaire. Généralement, tu vas voir, ce sont des personnes qui, quand elles arrivent en classe, donc pour regarder quelqu'un, elles frottent les yeux ou elles baissent la tête. Ou alors, quand c'est la personne qui va toujours rendre service aux autres. Quand, par exemple, les soi-disant grands élèves, les plus forts ou alors les plus... parce qu'il y a toujours ça dans les groupes d'enfants, celui qui est un peu comme le leader. C'est cette personne-là qu'on va toujours commissionner, que va m'acheter mon goûter. Ou alors, lorsqu'elle vient même avec son goûter, c'est elle qui va aller donner son goûter. Ou alors, c'est la personne qui en classe ne va jamais lever le doigt pour donner la réponse, malgré que parfois elle a la bonne réponse. Généralement, elle a même la bonne réponse, mais par peur, donc tellement elle se sous-estime, tellement elle sait que elle n'est rien, ne va jamais oser lever le doigt pour prendre la parole. Et lorsque, par exemple, elle est même désignée pour se lever ou alors pour aller au tableau, c'est tellement difficile. Surtout lorsqu'il s'agit de prendre la parole en public. Là, alors, c'est encore plus grave. Parce qu'elle aime être en retrait. Elle aime se cacher dans son pull. Elle aime être en arrière. Elle n'aime jamais être en avant. Elle aime être en arrière. Et c'est comme ça que les situations comme les exposés, les oraux, aller au tableau sont généralement des challenges. Sont généralement des situations terribles. Et moi, je vous parle de cela, c'est parce que ce sont des choses que moi-même j'ai eu à vivre. J'ai vraiment souffert de ce phénomène depuis le bas âge. Du genre, quand il s'agissait déjà d'exposer ou alors de prendre la parole en public, ça c'était alors la catastrophe. Parfois, tu prends le papier comme ça pour lire ta copie. Le simple fait que ta feuille se met à trembler, tu vois comment tout le monde se moque, on rit, finalement, ça te casse encore, ça te démoralise davantage. Donc, généralement, ça, c'est dans le cadre scolaire. Et c'est généralement ce que beaucoup de personnes vivent. Donc, toi, parent, ou alors toi, responsable d'enfant, tu es peut-être tuteur de quelqu'un. Quand tu t'aperçois que ton enfant a déjà ce genre de phénomène-là, sache que c'est déjà la puce à l'oreille. Il faut tout faire pour remédier à temps à ce genre de situation. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est avantageux. Quand tu es quelqu'un qui est timide, qui est réservé, qui a peur des autres, peur des critiques, qui a des complexes et tout, c'est vraiment difficile de t'insérer dans la société, de faire même quoi que ce soit. Je vais prendre même toujours dans le cadre professionnel. Le cadre professionnel, quand une personne est timide ou alors manque d'assurance, c'est difficile que les personnes
leur fasse confiance pour certaines responsabilités ou alors pour certaines tâches. Imagine par exemple, tu es patron, mais tu es tellement réservé, tu as même peur d'affronter tes collègues ou tes collaborateurs, de leur dicter ce qu'il faut faire. Eux-mêmes vont se sentir mal à l'aise dans cette situation, ils vont dire, mais vraiment, on a un patron qui n'a pas de personnalité et beaucoup auront tendance à chercher à vous écraser, malgré que ce soit vous qui soyez le patron, mais vous aurez du mal à vous imposer, à asseoir votre autorité. Beaucoup vous manqueront de respect, beaucoup vont vous charrier, vont blaguer avec vous comme si vous étiez son ami, comme si vous étiez son camarade, tout simplement parce que vous manquez d'assurance. Vous n'êtes pas ferme dans certaines situations. Je ne dirais pas que être aimable n'est pas bien, mais il y a des situations, il y a des contextes où tu dois affirmer ta position, tu dois affirmer ton statut. Si c'est qu'on voit même également, même dans le cadre des relations amicales, des relations sentimentales aussi, ce sera difficile par exemple que si je prends le cadre de sentimental, dans un foyer, lorsque par exemple l'homme ou alors la femme manque d'assurance, ce sera très 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 difficile, ou alors il y aura tellement de problèmes dans ce foyer, dans ce ménage-là. Parce que tu n'auras jamais rien à dire, tu ne sais même pas quoi penser. Si c'est que tu trouves même, par exemple, que l'aménagement de la maison ne te sert pas, tu as tellement peur de la réaction de ton époux, peur de la réaction des personnes, que tu ne vas même jamais vouloir dire que bon, moi je préfère arranger la maison comme ça, je préfère orienter tel projet de telle façon, parce que c'est comme si tu n'as pas de personnalité, tu es un béni oui oui, et généralement, les bénis, oui, oui, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Généralement, on leur marche dessus. Parce que la nature a horreur du vide. Quand tu es dans ton foyer, tu ne peux pas prendre ta place de chef de la maison, toi l'homme, et la femme, de ministre de l'Intérieur. C'est toi qui coordonne, c'est toi qui agence, c'est toi qui organise, c'est toi qui... Et tu sais aussi être ferme, par exemple, pour certaines tâches, pour certaines décisions. Ça crée une sorte d'équilibre. Mais quand tu n'as pas de personnalité, attends-toi à être toujours charrié, toujours pointé du doigt et avoir toutes sortes de problèmes. C'est valable même dans le cadre familial. Quand dans la famille, tu n'as pas de personnalité, quand on sait que dans la famille, tu n'as pas de personnalité, et avoir la personnalité, ça ne veut pas dire être forcément la personne la plus aisée de la famille. Mais quand tu n'as pas de personnalité dans la famille, tu seras toujours la personne qui sera en train d'être le lèche-botte. Donc, quand il y a par exemple un événement dans la famille, ou alors quand on veut la vie des personnes, on ne va jamais te considérer ta part de point de vue. Parce qu'on sait que toi, tu vas seulement accepter tout ce qu'on va décider ici. Toi, tu vas seulement valider. Parce que tu n'as rien à dire en fait. Tu seras toujours la personne là qui fait l'effort pour aller vers les autres. Donc, tu vas aller rendre visite, par exemple, après préparer la nourriture, porter les enfants pour aller saluer. Parce que tu veux être bien vu. Tu ne veux pas que tel se fasse. Parce que tu as peur de la confrontation. Voilà une autre caractéristique des personnes qui manquent d'assurance. Elles ont peur des problèmes. Bon, moi, je ne veux pas les problèmes. On va dire que dans la famille, on va dire que... Et généralement, en force de fuir le conflit, tu finis par perdre ta personnalité. Tu n'as pas de personnalité. Et généralement, tu vas passer ton temps à subir les décisions des autres, à subir le point de vue des autres, que ça te plaise ou non. Parce que tu ne sais pas affirmer, tu ne sais pas taper le poing sur la table pour dire que moi je pense que, moi je trouve que, tu as peur de la confrontation, peur des problèmes, peur du on va dire que, peur du regard des autres. Parce que tu veux plaire à tout le monde, tu ne veux pas avoir des problèmes avec qui que ce soit, tu veux plaire à tout le monde, quitte à ce que ça te coûte, même si parfois ça ne te plaît même pas, tu le fais quand même. Et généralement, ce sont des personnes qui sont mal. Que regarde comment j'ai aidé ceci, et tu pleures parce que la réaction que tu attendais des autres, parce que la personne, par exemple, tu as été gentil avec une personne et en retour, la personne est plutôt froide. Ça va t'affecter. Tu vas dire, comment je suis gentil, comment j'ai aidé. Voilà que cette personne n'a même pas été reconnaissante. Donc, généralement, les personnes qui manquent d'assurance attendent toujours
l'approbation des autres, ou alors trouvent leur bonheur ou leur plaisir lorsque des personnes leur disent qu'elles sont bien, lorsque des personnes leur disent qu'elles sont belles, lorsque des personnes extérieures leur disent qui elles sont en fait. Donc d'elles-mêmes, elles n'ont aucune estime, donc elles attendent que l'estime qu'elles auront d'elles vienne des autres, vienne de l'époux, vienne de l'épouse, vienne des amis, vienne des collègues. Et généralement, elles vont se simplifier, elles vont se sous-estimer, se mettre toujours en arrière. Ce sont des personnes qui sont très peu sociables parce qu'elles aiment toujours être en arrière, en retrait, se cacher dans la maison. Elles ont peur d'entrer dans des groupes, d'entrer dans des réunions, dans des associations. Par peur, elles se sentent mal quand elles sont en présence des personnes. Elles sont à l'aise juste lorsqu'elles sont peut-être dans un cercle familial très fermé, que c'est que ça c'est mon frère, ça c'est ma soeur, ça c'est mon ami, ça c'est mon collègue. Donc juste un cercle très fermé, ce sera difficile pour elles d'aller d'aller à la rencontre du plus grand nombre. Généralement, quand elles sont au milieu d'une foule et tout, c'est un stress, c'est une angoisse, une panique terrible. Elles auront du mal à parler, à s'exprimer, à trembler. Elles vont trembler et tout, parce qu'elles ont peur du regard ou du jugement ou des critiques même des autres. Généralement, quand elles sont au milieu des personnes, les personnes aussi sont mal à l'aise parce qu'elles ont peur de les irriter, parce qu'elles savent que telle est trop susceptible, telle est trop sensible, telle a trop... Donc finalement, là où tu vis, avec les personnes avec qui tu vis, tu les mets même mal à l'aise. Généralement, c'est pourquoi beaucoup préfèrent s'écarter de toi, s'éloigner de toi, parce qu'elles sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça, c'est un peu comment se manifeste en fait le manque de confiance en soi. Désolée pour les bruits. Généralement, le manque de confiance, le manque d'assurance vient aussi des complexes en fait. Des complexes que ces propres personnes même se créent sur elles-mêmes. Et ça vient de ce que elles ont entendu les autres dire d'elles. Et aussi même ce qu'elles, lorsqu'elles se regardent dans la glace, elles voient. Ça peut être des complexes sur le plan physique. Sur le plan physique, ça se manifeste comment? Tu es complexé par ton poids. Pour toi, ton poids, c'est une obsession. Tu n'aimes pas ton poids, tu te trouves trop grosse, tu trouves tes épaules trop larges, tu trouves tes cuisses trop grosses, tu trouves que tu as un petit nez, tu trouves que tu as une longue bouche, tu as les dents pointues, tu as quelque chose, peut-être tu n'as pas de cheveux, tu as trop de cheveux, tu as de longs pieds, tu es trop mince, tu as un gros ventre, tu as un petit ventre, ainsi de suite, tu as une petite poitrine, tu as une forte poitrine. Il y en a pour toutes les sauces, de toute façon. Donc ça, c'est un complexe sur le plan physique. Et ça, c'est dans le cas des femmes, mais même les hommes aussi. Il y a des hommes qui sont complexés par leur physique. Ils vont trouver leur taille n'est pas réglementaire, leur carrure n'est pas normale, ils sont trop minces, ils ont un petit nez, ils ont une petite bouche, ainsi de suite. Donc c'est vice versa en fait. Et en dehors des complexes physiques, il y a aussi les complexes même sur le plan scolaire. Tu vois, quelqu'un va dire non, moi vraiment, comme moi je n'ai pas fréquenté là, comme moi je n'ai pas de diplôme là, ça veut dire que vraiment ma vie doit être limitée à un certain statut, à un certain niveau. Comme moi, mes parents ne m'ont pas envoyé à l'étranger faire mes études, comme moi, mes parents n'étaient rien, n'avaient rien. Comme moi, donc, par rapport à ton statut, tu trouves toujours que tu es moins que les autres, tu te mets toujours en dessous des autres. En fait, ce sont les autres qui doivent prendre le devant et toi, tu restes derrière. Les complexes aussi peuvent se manifester sur le plan professionnel. Pour toi, comme peut-être tu n'as pas une certaine expérience professionnelle ou alors tu n'as pas un certain réseau ou certaines relations, pour toi, tu te dis que non, vraiment, c'est pour les autres, c'est pour ceux qui ont le pays, c'est pour ceux qui ont les relations, c'est pour. Et finalement, ils se retrouvent toujours en arrière. Et quand une personne manque d'assurance, ce qui se passe, c'est quoi? Généralement, cette personne, comme elle a une très petite estime d'elle-même, c'est comme ça que si elle a même un projet, elle va penser à un petit projet aussi. Que bon, je peux ouvrir ma petite boutique là dans le quartier et puis je mets ma petite vie là et moi ça me suffit. Donc, ces projets sont de la même façon que
elle a une petite estime d'elle-même. C'est comme ça que ses projets aussi sont petits et sa vision aussi très petite. Et elle se contente de faire de petites choses. Si j'ai mon petit capital, je vais faire acheter mes chaussures, je vends là dans le quartier et puis bon, je me contente de ça. C'est comme ça qu'elle passe des années, toujours dans ce petit périmètre, tout simplement parce que elle se simplifie en fait. Pour elle, elle ne mérite pas ce qui est bien, ce qui est grand, ce qui est... Donc, elles peuvent aussi passer comme ça, on les célèbre, on les acclame. Elles ont une très petite estime d'elles-mêmes. Pour elles, ce sont les autres. Généralement, ce sont les personnes qui sont toujours en train de célébrer les victoires des autres. Waouh, elle a fait, c'est vraiment, on sent vraiment, elle avait tout pour, elle avait tout. Donc, pour elles, comme elles n'ont pas le physique qu'il faut, elles n'ont pas fait les études qu'il faut, elles n'ont pas les relations qu'il faut, elles ne sont pas issues d'une bonne famille qu'il faut. Et puis de suite, ça veut dire que c'est fini pour elles. Petite vision, petits projets sont destinés à échouer leur vie en fait. Donc c'est ça un peu les complexes. Elles ont un complexe d'infériorité. Donc si elles se retrouvent même au milieu des personnes, que ce soit à l'université ou bien dans une entreprise, généralement vont se sentir derrière. Parce que vraiment, elles trouvent que les autres sont meilleurs en fait. Quand elles sont même à l'école ou en classe d'examen, généralement ce sont des personnes qui voudront tricher en fait. C'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui triche, mais elles auront tendance à tricher parce que pour elles, c'est ce que son voisin, peut-être son voisin qui a tout le temps 15 en maths, c'est ce que son voisin a mis sur sa copie qui est meilleur. Donc pour elle c'est inadmissible qu'elle peut trouver la bonne réponse en fait, surtout sur des matières un peu complexes. Pour elle, c'est peut-être cette telle autre personne-là, comme généralement il répond aux questions, comme il va tout le temps au tableau, ça veut dire que ce qu'il a écrit, les pages et les pages qu'il a écrit, ça veut dire que c'est ça la bonne réponse. Généralement, ils auront tendance à copier la réponse chez le voisin parce qu'elles n'ont pas confiance en elles-mêmes. Même si elles ont la bonne réponse, il va falloir qu'elles vérifient si l'autre a aussi mis la bonne réponse pour avoir confiance en ce qu'elles ont écrit. Or, elles ont eu à étudier, puis elles savent que c'est la bonne, mais il faut l'approbation, il faut la confirmation du voisin, il faut que elle se rassure quoi, elle se rassure auprès de l'autre pour pouvoir avoir vraiment la certitude que non, oui, j'ai la bonne réponse. C'est ça en fait comment se matérialisent les complexes. Et par rapport aux conséquences, ça va toucher tous les secteurs comme je le disais tantôt. Quand tu n'as pas de personnalité, c'est difficile de vivre, d'être heureux. Tu vas passer ta vie, au lieu de vivre ta vie, tu vas passer ton temps à subir ta vie, à subir en fait les décisions des autres, les choix des autres, les avis des autres et tout, dans tous les secteurs. Tu seras toujours en train de subir.